volleyball, les dames du Mali, l'équipe nationale du Mali donc, s'est qualifiée pour la finale qui se jouera demain dans le palais de sport de Treichville du côté de Côte d'Ivoire contre le Ghana. C'est donc le Mali s'est qualifié pour les finales. Et en homme aussi, le Mali vient de battre tout à l'heure le Burkina Faso par le score de 3-7-2. Et en coupe ORTM football cette fois-ci, c'est fini donc pour la commune 5, la commune 6 pardon, qui se qualifie pour le tour suivant avec ses différentes victoires. Soutien à l'armée et à la transition, la finale a eu lieu ce week-end à Kambila, dans la commune rurale de Kambila. Donc, une initiative du maire de la dite commune, Georges Canet. Voilà pour le sommaire, mesdames et messieurs. Bonsoir et bienvenue dans ce numéro du score sur la télévision nationale. Direction Côte d'Ivoire pour le tournoi zonal, tournoi CAN donc de la zone 3 avec du volleyball. Les dames du Mali ont battu ce soir le Burkina Faso par le score de 3-7-0, soit 25-15, 25-15 et 25-14. Du coup, les dames du Mali se qualifient pour la finale de la compétition et elle jouera donc cette finale face donc à l'équipe du Ghana. Et du côté des hommes, le Mali vient de gagner par le score de 3-7-2 devant bien sûr l'équipe du Burkina Faso. C'était difficile et oui, le Mali est donc en finale en hommes et en dames. Et pour les dames, la finale se jouera demain à partir donc de 16h à Abidjan. Et du coup, nous allons écouter l'entraîneur de l'équipe nationale des Aigles voleuses, Ibrahim Diawara, est au micro de nos envoyés spéciaux donc du côté d'Abidjan. Les matchs ne sont jamais faciles. C'était un match vu qu'elles étaient en demi-finale. Ça veut dire qu'elles ont mérité les places. On a pris le match au sérieux et on s'est donné par la grâce de Dieu. On a gagné 3-7-0. Quand a été faite depuis le début du match. Depuis le début, les filles sont rentrées dans le match. Elles n'ont pas relâché jusqu'à la dernière minute parce qu'elles n'ont pas minimisé les Béninoises. Donc, ça a payé. L'équipe béninoise, c'est une très belle équipe, une très bonne équipe, vu qu'elles sont même en demi-finale. Donc, ça veut dire qu'elles méritent la place qu'elles ont eue comme c'est le sport. Je suis heureux, je suis très heureux et fier de ces jeunes filles-là parce que pour la plupart, c'est la première fois qu'elles viennent dans un tournoi international comme ça. Je suis très fier et heureux pour elles. Voilà, c'était là donc la réaction de Ibrahim Diawara, l'entraîneur, sinon le sélectionneur de l'équipe nationale de volleyball au niveau des dames. Et oui, le Mali est en finale en hommes et en dames lors de la CAN de la zone 3 du côté d'Abidjan en Côte d'Ivoire. Nous allons changer de discipline cette fois-ci pour parler de football avec la Coupe ORTM. La deuxième journée a été bouclée ce week-end dans les différentes poules. Et au stade Mamadou Konaté, la commune 6 s'est imposée devant l'équipe de Bougouni par le minimum d'1-0. C'est la deuxième victoire consécutive pour la commune 6 qui compte 6 points devant respectivement les équipes de la commune 1 et de la commune 3 dans le groupe B. Même si la commune 6 n'est pas encore mathématiquement qualifiée, sinon qualifiée, d'après mon chef d'édition Famourou Durté, eh bien, l'équipe de la commune 6 a gagné donc par le minimum d'1-0 devant l'équipe de Bougouni. Le temps fort de cette rencontre, c'est avec Fotiki Tunkara. Voilà, comme vous le voyez donc sur les images, les deux équipes qui viennent donc effectuer leur sortie sur la pelouse. Alors, comme vous le voyez, l'équipe de Bougouni qui est donc vêtue d'orange, tandis que l'équipe de la commune 6 est habillée en rouge avec des parements bleus. Alors, comme on le disait, on va juste rappeler quand même les résultats de ce groupe. Lors de la première journée, la commune 6 a largement battu celle de l'équipe de la commune 1 par le score de 2-0. Contre la même journée, la commune 3 a disposé de Bougouni 2-1. Alors hier, au compte de la deuxième journée de ce groupe B, la commune 1 s'est complètement relancée en disposant donc de l'équipe de la commune 3 par le score de 3-0. Alors qui de Bougouni ou de la commune 6 va s'imposer cet après-midi? Là se trouve l'interrogation fondamentale cet après-midi. Donc Nimbela, deux minutes se va sur une fois Fotika Fotico Minasano, Neku Flan Nonte, Bougouni. Ale ne mi commune worona ol le ñoxonte bi wularena je crois que mi bolonta mindo donc amna la jessa jabi minute bi kononton o redo donc mi buguni ale ne commune worona
nga mamu ngoni ne seba koni ne o amoba bola bi wala na o me bugun gawi parce que défaite ya foma ko défaite ko no interdit no kosbe donc bi wala na mi bugun gawla ni watu kon la mi bani munu che oluma olu la ni watu kon la donc am se ka fosango donc bi wala na dulantan donc am se ka mi dulantan dumay am se ka mi dulantan jijale kosbe donc ni ki flaw olu ni nyonche donc mi US buguni donc ale ne mi commune worona o dulantan olu ni nyonche bi wala na mi buguni donc voilà c'est parti alors Djibril Kaba. Oui buguni ale coordonné donc katami Dar Salam fanfé donc commune worona ale coordonné no mi badjalan ale fanfla la munu me stade de Mamadou Konaté ale do mi Fotigi et Tunkara. Voilà comme Djibril vient de le dire hein, l'équipe de la commune 6 qui fait donc dos au rail tandis que l'équipe de Bougouni fait dos donc au quartier populaire donc de Tomikorobougou. Alors les hostilités sont donc déjà enclenchées depuis quelques secondes maintenant. Alors c'est l'équipe de la commune 6 qui est à l'offensive, mais c'est en tout cas, on va voir maintenant si cette équipe de Bougouni va avoir cette réaction d'orgueil de la commune 1 hier qui s'est complètement relancée après sa défaite lors de la journée inaugurale. Alors Bougouni qui avait aussi perdu ce jour-là ou lors de cette journée face à l'équipe de la commune 3. Attention, c'est un ballon quelque peu c'est dangereux. La faute. Ah. Foti gardien Bintou, voilà. Donc c'est dangereux pendant que nous voyons le replay de cette action, le gardien qui s'est laissé dévancer par les pieds. Je pense que Djibril bon, ça aurait pu être dangereux pour cette équipe de Bougouni. Oui. Parce que le gardien quand même n'a pas touché au ballon et il y a eu le contact avec l'avant-centre de la commune 6. Je pense que c'est vrai, ça peut être prématuré, mais le gardien a comme une grosse bourre ici. Non, gardien au défenseur au bef là, parce que défenseur a un ballon tout le gardien nata. Donc nous le ballon est son il va être bâti, mais ni action jatemne. À la ni action jatemne, mais comme 6 j'aurais mis ballon de jouer pour un départ à ballon de jouer. Donc arbitre connaît peut-être à télérami siffler fait donc on a fait donc au final buni kuna jaro do fene dulana na fene ko lontan na voilà na ni gardige jararo na de bun gaw de gardige jaram on comprend la diplomatie de Djibril Kaba. C'est ça aussi. Voilà. Il faut gérer les choses avec beaucoup de pédagogie. Je pense que cette équipe de Bougouni aussi a les moyens de se relancer cet après-midi, mais pour l'instant ce qu'elle nous montre est vraiment un peu différent de cela. En tout cas, nous sommes dans le camp donc de la... Attention, peut-être l'ouverture du score. Non, ça passe à côté. Djibril Kaba, un autre avertissement sans frais pour cette équipe de Bougouni. Oui, il a fait un peu donc mais Barabé Bouni, entraîneur. Donc maintenant, il est temps maintenant qu'il est entraîneur qui a la place gagnant. Pour longtemps, ton Bradji au Biri. En tout cas, c'est ce qu'on entend ici au stade Mamadou Konaté pendant que nous voyons ici le banc de la commune 6 avec Renfant Sidibé, l'ancien joueur du Djeliwassé. Faut-il le rappeler qui est donc l'entraîneur de cette équipe de la commune 6. Oui. En tout cas, attention, peut-être l'ouverture du score ici. Ouverture du score pour la commune 6 avec cette tête qui part directement au fond des filets. Je pense que l'auteur du but c'est bien Mohamed Marco, le 209 de cette équipe de la commune 6. Ballon en profondeur, il dévance la sortie du portier de la tête qui le bat, il expulse le ballon au fond des filets. En tout cas, un but à 0 Djibril Kaba pour l'équipe de la commune 6. Oui, il y a un mot pour donc Wati Djan a essayé à Jodian Akumala. Parce que moi, Bouni, confirmant, donc, faut nous encore Bouni, on tient donc, sinon, à ma c'est mieux gagner qu'à faut comme un ballon non fait non. Parce que gagner beaucoup de refus de mania. Long ballon devant, la reprise de la tête de la défense qui repousse les ballons, mais ça revient à Bougouni. On essaie de revenir avec le danger dans les camps, mais c'est un ballon intercepté facilement. Ouais. Voilà, Djibril Kaba, c'est la fin donc des premières 45 minutes ici au stade Mamadou Konaté. Première 45 minutes soldées par le score d'un but à 0 en faveur donc de l'équipe de la commune 6.
But inscrit à la demi-heure de jeu par, si je ne m'abuse, le dossard 9 de l'équipe de la commune 6 qui n'est autre que Mohamed Mariko, qui a donc dévancé une sortie du portier de Bogouni pour placer une tête victorieuse. Il a tout simplement coupé les ballons juste devant le portier Bongan Koulibaly de Bogouni. Les ballons qui allaient donc se loger au fond du filet. Et depuis, ça fait 1-0 pour l'équipe de Bogouni aux dépens de l'équipe de la commune 6, pardon, aux dépens de l'équipe de Bogouni. En tout cas, pour l'instant, Djibril Kaba, c'est la commune 6 qui fait la bonne opération face à une équipe de Bogouni qui se met dans une position très très compliquée. Attention, vous voyez encore. Attention. Attention. Ah, heureusement, cette fois-ci, le gardien, il arrive à avoir le dernier mot. Non, parce qu'il a anticipé. Parce que là, gardien de gang comme les libéraux et dernier défenseur. Voilà. Donc on a faut là parce que c'est un ancien gardien de but. Donc attaque là, voilà. OK. Attention! Ah, corner. Ah, je pense que c'est la toute première action dangereuse de cette équipe de Bogouni depuis le début de la partie. Et depuis, il a donc permis à son équipe de s'installer le commande des opérations dans cette partie. Et depuis, l'équipe de Bogouni qui est donc en train... Attention à cette ouverture! Que va-t-il faire? S'infile dans la surface de réparation, il résiste à la charge. Oh là là, le petit extérieur directement sur le portier Djibril Kaba. Oui. Est-ce qu'il n'y avait pas mis à faire sur cette action? Maintenant, donc allez continuer le ballon. Donc, il faut qu'on ait la blague, parce que le ballon tanné, il faut qu'on la sécurité retrait là. On va se rendre compte que le appel là. Donc finalement, donc avec gardien taille. Voilà. Attention. Attention! La sortie du portier encore. Dernier Bochou Nyana. Ah oui, absolument, parce qu'il a pu toucher les ballons, il a pu contrer les ballons. Sinon, sans quoi, ça aurait pu être dangereux pour lui, Djibril Kaba. Non, mais attends, attends, parce que attends, on va ballon de jouer. Attends, le gardien Bochou, donc allez essayer qu'à il y a un ballon là. Finalement, donc à Serana Mounia, nouveau corner pour l'équipe de Bogouni. 86e minute de jeu entamée. C'est parti au deuxième poteau. Ballon repoussé de la tête par la défense de la commune 6. Finalement, le ballon n'est pas parti loin. Le danger qui revient. Et l'intervention encore du portier de la commune 6, Djibril Kaba. En tout cas, il s'est détendu pour détourner les ballons en corner. L'excellent portier de la commune 6. Nous voyons la frappe et la reprise en extension de ce joueur. Le gardien qui est resté sur ses appuis pour se détendre de tout son long et détourner les balles en corner. En tout cas, à mon avis, c'est la meilleure action depuis le début de cette partie, Djibril Kaba. La reprise de la tête sur la transversale. Le revers de l'équipe de Bogouni dans ces derniers instants du match. Corner pour Bogouni. Le corner rapidement joué à la Rémoise. Et je pense que c'est la fin des 90 minutes de jeu soldées par la victoire de la commune 6, 1-0 face à l'équipe de Bogouni. L'équipe de Bogouni avec cette deuxième défaite de trop qui va certainement jouer le troisième et dernier match, mais est d'ores et déjà éliminé de la compétition. Voilà, Fotigi Tunkara, qui nous, en tout cas, nous donnait les temps forts de cette rencontre entre l'équipe de Bogouni et la commune 6. Justement après cette rencontre, notre reporter, Salif Ouedraogo, a recueilli les réactions d'après-match. Je dédie ce trophée à ma maman. C'est pour elle ça. Ça vous fait quoi d'être élu homme du match? Ça me rend très heureux et puis ça me motive de continuer de travailler davantage. Si je suis devenu homme du match aujourd'hui, ça veut dire que j'ai prouvé que je sais jouer au ballon, donc je vais continuer à travailler. C'est une motivation de plus. L'équipe de Bogouni était en danger. C'était une finale en fait pour nous. Parce que s'ils perdaient, le tournoi est fini pour eux. Donc on savait que ça n'allait pas être facile. Ils allaient faire tout pour gagner. Ils ont poussé, mais on est resté soudés derrière. On n'a pas pris le but. C'est ce qu'on va continuer de faire. Notre objectif, c'est de gagner tous les matchs. On s'est fixé un objectif, c'est de jouer 5 matchs et de remporter les 5 matchs. Donc on n'a pas de calcul à faire. On est qualifié ou pas, nous on joue pour gagner. Ça ne nous a pas surpris que ce soit
c'est difficile parce qu'on avait déjà briefé les jeunes. Parce que pour nous, ça c'était une finale. Parce que Bougouni aussi allait venir pour arracher les 3 points et espérer avoir la qualification au dernier match. Mais là, franchement, nos jeunes ont été surtout très forts mentalement. Et franchement, je ne fais que féliciter l'équipe de mon équipe. Et Bougouni aussi n'a pas démérité parce qu'on a vu que depuis le premier match, que c'était une très très bonne équipe. Mais bon, on ne peut pas dire que le meilleur a gagné, mais quand même, je peux dire tout simplement que mes gamins ont mouillé le maillot et ils ont vraiment respecté mes consignes. Donc franchement, ça nous a fait plaisir. Ce qui n'a pas marché, peut-être, c'est la lucidité devant le but. L'adversaire a eu son temps fort, il a pu concrétiser. Nous, on a eu notre temps fort, on n'a pas pu concrétiser. Prochainement, on va travailler pour améliorer ce qui n'a pas marché. Donc, on va essayer de voir la dernière journée pour avoir 3 points, au moins pour honorer notre commune. Comme c'est notre première année, on a tiré beaucoup de leçons. Je sais que dans l'avenir, ça va marcher. La commune 1, après sa défaite contre la commune 6 lors de la première journée, cette commune a réagi de la plus belle des manières en s'imposant en deuxième journée devant la commune 3 par le score de 3-0. Le temps fort de cette rencontre, c'est avec notre reporter Kodi Sibi. C'est vrai, les équipes, comme vous pouvez l'apercevoir, sont déjà alignées sur la pelouse synthétique du stade de Mamadou Konaté et les arbitres qui vont certainement les lâcher tout à l'heure. Et on aura droit à 90 minutes, pas plus, peut-être les arrêts de jeu, sinon la partie va durer 90 minutes de jeu. Il faudrait donc être en mesure de tout donner pendant ces 90 minutes-là pour pouvoir avoir un résultat positif. Voilà, c'est donc le coup d'envoi à Doumbouya de cette rencontre entre l'équipe de la commune 3 et celle de la commune 1. C'est parti donc pour 90 minutes de jeu. Et nous allons donc voir tout à l'heure de quoi sont capables justement ces équipes-là. 20 minutes de jeu et le corner qui est parti dans la surface de réparation. Attention à la tête! Et le but de l'ouverture du score! C'est tout à fait logique à Doumbouya. Cette ouverture du score, le géant défenseur de cette équipe de la commune 1 qui a sauté plus haut que tout le monde et d'une tête bien ajustée. Il a mis le ballon au point de filet. Il s'agit de Tidjane Traoré, c'est bien joué et voilà, ce n'est que justice si cette équipe de la commune 1 retrouve le chemin de filet puisque depuis le démarrage de cette rencontre, ce sont eux qui ont eu les meilleures initiatives à Doumbouya. En tout cas, Kodi Sibi, commune 1, vraiment, Outoumou Koumana, si ça koni, vous savez que finalement sera parce que nous ne pouvons pas faire. Nous tout le monde qui nimisa d'antundo, nous tout le monde qui vraiment tout le monde là, nous tout le monde qui tout le monde nimisa, faut donc on ube nimisa. Vraiment, autour ka wati demande qu'on a là. Sabula depuis tout la temps d'amena, au de 5-4 ans tout la kan, au de quand tout la temps koutaye, au de quand tout la temps vraiment à damu bela jelen soro. Oh, damu ko da mi tout la temps na, o ye cheloué. U bɔra san k'o celu sɔrɔ ka don vraiment u ka kamalenkɔrɔ kwalen fɛ belebele jamujan do koyi maa si ka juru t'a la Tidjane Traoré dɔgɔdɔgɔnin bɛ bila ka na a bɛ wuli bɛɛ lajɛlen sanfɛ a bɛ ntola sɔgin n'a kunkolo ye ntola bɛ ti da min ye Mamadou Kouyaté n'ale commune 3 celu kɔlɔsiba ye ale ka celu kɔnɔna la a Kodi. Alors que c'était une double situation là-bas avant que l'arbitre ne renvoie les équipes dans les vestiaires pour la pause. En tout cas, c'est une première mi-temps à l'issue de laquelle, à bout, on ne s'est pas du tout ennuyé puisque les choses sont allées très vite avec l'ouverture du score dès la 21e minute. Et même avant cette ouverture du score, on a vu cette équipe de la commune 1 qui a essayé vraiment de faire le jeu et elle l'a fait. Et logiquement, elle a donc concrétisé cette domination à la 21e minute. Et dès lors, on retrouve une équipe de la commune 3 aussi qui est en train de pousser, mais pour l'instant qui n'arrive pas à établir la parité. En tout cas, on ne s'ennuie pas du tout. Et finalement, la commune est encore une fois. Et c'est le deuxième but de l'équipe de la commune 1. Il a ouvert le pied et il a donc pris à défaut le portier de la commune 3. Donc ce n'est que justice encore une fois
Il a doublé la mise, ce joueur de la commune 1. Il s'agit notamment de Souleymane Keita. Souleymane Keita qui ouvre donc, qui corse l'addition pour l'équipe de la commune 1. Vraiment, je pense qu'Abou Doumbia, ils sont en train d'allier cette possession et puis cette efficacité et surtout cette lucidité nécessaire au niveau des 18 mètres pour pouvoir en tout cas transformer la situation de but en but. Koji Sibi, tiens la commune 1 Bilama a Ubinu Kunu Tekele Fiu. Ko Bolontan be bon fait, mais Bolontan Tekele. Ni Miri Boko Folola, ni commune 6 Saba ni Kanangolon Kula. Ko Bolontan la Jakana, Bi Bolontan la Jami commune 1 Bolo. Iba donc a Fokoji, we Walanda Babo Uka Tleflon to la Tana. Ano Foyananga Bara Damne. Ngoni commune 1 de Gilikamo. Gakenga Walanda Badebo. A dasili ko cɛjugu min kɛra min tile fɔlɔ la n'a sera ka walanda babo kɔnɔna la bi a bɛ se ka dankari kɛ min ye commune 3 la et an ye ba in tora tan kɛcogo la vraiment a dasira kun min na a sera k'o kun dɔn ka baara k'o kan donc attention encore. C'était encore un tir très puissant des joueurs de la commune 1. C'était très bien joué encore une fois de la part du joueur communard dont la frappe a été détournée en corner par le portier de la commune 3. Très bien joué de la part de ce dossard numéro 7, Adama Diarra. Et la commune 3 qui va aller à l'attaque maintenant avec ce ballon dans les pieds voilà, de Kaloga, Fodé Kaloga, le centre dans la zone de vérité. Le ballon est perdu momentanément. Mais c'est terminé. C'est la fin des 45 premières minutes qui voit l'équipe de la commune 1 retourner au vestiaire avec un avantage assez conséquent. Des deux buts marqués respectivement par Tidjane Traoré à la 21e et puis Souleymane Keita à la 39e minute. Deux buts tout à fait logiques et bien construits d'ailleurs. Il n'y a pas de hasard justement dans l'inscription de ces buts-là. C'est des actions qui ont été rondement menées et qui ont abouti à des buts. Et voilà, même si par moment l'équipe de la commune 3 a essayé de réagir comme on est en train de le constater sur le petit écran. En tout cas, voilà, des très belles réalisations, mais aussi de très belles actions du côté de cette équipe de la commune 3. Voilà, c'est parti pour la deuxième mi-temps de cette rencontre entre la commune 3 et la commune 1. Vous l'avez suivi avec nous, l'équipe de la commune 1 qui mène au score 2 buts à 0. Alors la situation elle est simple à Abou Doumbia. Il s'agit pour la commune 1 d'essayer en tout cas de conforter sa position ou conserver justement cet avantage, alors que la commune 3 est obligée en 45 minutes d'appuyer pour pouvoir revenir dans la partie, pourquoi pas égaliser et envisager gagner. Tout est possible en tout cas pendant ces 45 dernières minutes. Oui, Kodi, Fembela Jalem Serakemi, Nisanga Binanduru la Bankona la, nous tout la temps taco flanae. Anya emi commune 3 ma offre en fait. Tiens là, oui, Watinike, Ubeka Boni to la Chamancha Bolo in fait. Et puis, Ubeka Ke, attaque un galaboué. Et bien, tout là, on est avec Tarakila Nadron. A kɔlɔlɔ ye min ye I bɛ taa ntola ta I ka celu kɔnɔna la vraiment commune 3 maaw olu de kɛn k'a ɲini ka celu don parce que bi fila de b'o olu la aw bɛ jouer ɲɛfɛ de bi bɛ don ɲɛfɛ de mais a tɛ don I yɛrɛ ka taga kɔnɔ dɛ n'a donna yen nɔ o y'a donna I yɛrɛ juguya la mais pour que k'a don e bɛ taa n'a ye ɲɛfɛ de donc a ɲinini dɔ fɛ u ka ballon bila ka taa ɲɛfɛ sinon Koji ni ntola ta in kɔni min ye commune ayiwa. Et là intelligemment. Le troisième but marqué par l'équipe de la commune 1, c'était très intelligent de la part du dossard numéro 18, apparemment au niveau de la commune 1, Fousseni Tangara, qui corse l'addition et qui rend la situation un peu plus compliquée encore pour l'équipe de la commune 3. Et la balle qui revient aussitôt pour les Blancs de la commune 1. Est-ce qu'ils vont pouvoir partir? Non. 92 minutes, 45 secondes. C'est terminé. C'est terminé, Abou Doumbia.
victoire nette, mais sans bavure, de la commune 1, voilà, qui revient d'un naufrage, mais qui, franchement, a su faire ce qu'il fallait. Et la victoire de 3-0 est amplement méritée. Victoire de 3-0 de la commune 1 face à la commune 3. Suivant les réactions des deux entraîneurs, ils sont au micro de Mohamed Namakita. On a été battu en première journée face à la commune 6. Bon, dès ce jour-là, jusqu'à nos jours-là, on s'est mis au boulot. Donc nous avons énormément travaillé durant les 2 semaines. Voilà le fruit de ce travail-là. Parce que nous avons travaillé sur le plan défensif. Dieu merci, on n'a pas pu encaisser. Et puis on a beaucoup travaillé sur le plan offensif. Bon, alhamdoulilah, vous avez vu ce que ça a été passé. Nous remercions le Tout-Puissant. Et puis nous allons continuer à travailler toujours sur ces points. En réalité, les enfants ont perdu la bataille du milieu. Défensivement, on n'était pas sur place. Sinon, dès l'entame du deuxième mi-temps, on a eu des occasions France qu'on pouvait marquer et puis remonter le jeu, remonter les débuts. Malheureusement, le jeu du stade n'était pas avec nous. Aujourd'hui, Commune a gagné sur le terrain. Mais sur les papiers, nous, on pouvait gagner. Hein. On a déjà fait un réserve. On attend. Les ambitions sont claires. Moi, je n'ai pas caché. Le tournoi se joue en Commune 3. La Commune 3 est l'autre de toutes ces équipes. Nous, notre ambition, c'est de remporter cette coupe. Bien, autre sujet de l'actualité dans cette émission Score sur la télévision nationale, les entraîneurs locaux titulaires du diplôme de licence C de la CAF ont commencé ce matin une session de formation au stade Mamadou Konaté. Depuis 2009, ces techniciens n'avaient plus bénéficié d'une telle opportunité. La dite formation est financée par la Fédération malienne de football avec la participation des différentes ligues. Compte rendu signé Famour Djourti. Les licences C des entraîneurs nationaux de football n'étaient plus valides depuis un bon moment. C'est pourquoi la fédération, en collaboration avec les ligues régionales, organise une session de recyclage. Plus d'une 50aine de coachs sont concernés par cette session de formation. Les licences, là, c'est 2-3 ans de validité. Et donc, il faudrait faire un recyclage pour réactualiser les licences, pour que ces licences-là puissent avoir une autre validité de 3 ans. À partir de 2014, la formation s'est arrêtée. Et par rapport à la crise et par rapport aussi depuis que le président sortant de la CAF est arrivé, il n'y a pas eu de formation de la CAF. Donc puisqu'il y a eu arrêt de formation des entraîneurs, les entraîneurs maliens n'ont pas bénéficié de formation. La Confédération africaine de football veut révolutionner les aspects clés du football continental en mettant en place un système de licence qui vise à donner une impulsion qualitative au secteur, notamment sur le volet technique. C'est pourquoi elle exige aux fédérations d'organiser régulièrement des mises à niveau des entraîneurs. Je crois que la reprise elle est bénéfique. Surtout que c'est élargi, c'est national. Par exemple, lui, il est de Sikasso, Drissa Koulibaly. Donc après, il y a les autres, des autres régions, quoi. Donc c'est une formation élargie, c'est national. Je dis aux entraîneurs d'être assidus parce que nous avons remarqué, comme je l'ai dit tantôt, le premier groupe, on n'a pas atteint 30 personnes, nous n'étions que 20 sur 33. Le deuxième groupe sur 38, on était à peu près 16. Donc vous voyez, moi je les invite à venir, surtout que la fédération a pris en charge tous les frais de formation. Donc je les invite à venir parce que c'est pour eux, on le fait pour eux et ils ont droit à ça aussi, c'est leur droit. Mais si quelqu'un n'arrive pas à venir alors qu'il a été averti, tout a été dit. Nous avons averti les ligues de l'intérieur. Nous avons averti aussi individuellement certains entraîneurs. Ils ont une page où ils communiquent entre eux. Donc normalement, tout le monde devait être ici pour faire ce stage de formation, de recyclage. Après les 10 jours de recyclage, ces entraîneurs peuvent aller faire la licence B CAF. Je rappelle que l'objectif de la CAF vise à professionnaliser davantage le métier de coach afin que l'entraîneur local gagne en considération dans l'écosystème foot, notamment aux yeux des semblables des autres continents. Initié et financé par le maire de la commune rurale de Kambila, Georges Canet, la coupe, sinon la finale de soutien à l'armée et à la transition a eu lieu ce week-end sur le terrain municipal de Kambila.
Et elle a mis aux prises l'équipe de Kambila, FC Faso Kano de Kambila et FC Benkadi de Kati. À l'issue des temps réglementaires, il n'y a pas eu de but et l'équipe de Kambila s'impose au tir au but 5-4, suivant le résumé de cette finale. Pour la paix et l'entente, une de soutien à l'armée et à la transition est organisée à Kambila. Elle est une initiative du maire de la commune rurale de Kambila, Georges Kané. C'est donc une fois grand jour qui est sorti pour être témoin oculaire de cette finale directe entre Kambila et Kati. L'organisation de cet événement témoigne de notre capacité, au-delà de tous les clivages, à nous regrouper, à nous rassembler pour nous exprimer d'une seule voix. Aujourd'hui, plus que jamais, c'est ce qu'il faut utiliser au chevet de notre pays qui a besoin de toutes ses filles et de tous ses fils. Nous souhaitons que cette finale directe se déroule dans un esprit fraternel et qu'elle ne soit pas émaillée de violence et de culte, du résultat à tout prix conduisant à un jeu destructeur. L'organisation d'activités culturelles et sportives et la réalisation d'infrastructures de jeunesse, en plus de favoriser le brassage des jeunes, est aussi le moyen de permettre l'éclosion des talents. Cérémonie protocolaire et le coup d'envoi symbolique, et c'est parti pour cette finale directe entre FC Faso Kano de Kambila en bleu et CF Benkadi de Kati. Après 60 minutes de jeu, soit 2 fois 30 minutes, le match ne débloque pas. Donc pas de but. Il aura fallu l'épreuve des tirs au but pour départager les deux formations. Dans cet exercice, le bleu du FC Faso Kano de Kambila l'emporte par 5 tirs contre 4. Cette activité est un facteur d'occupation saine de notre jeunesse en proie à de nombreux maux. La multiplication de tels événements nous permet d'avoir une jeunesse saine, aguerrie et plus apte à affronter les défis de demain. Je ne saurais terminer sans réitérer le soutien total et indéfectible aux autorités et à toutes les actions de la transition actuellement en cours dans notre pays. En terminant, je voudrais engager la jeunesse de notre commune à la perpétuation de telles initiatives gage de cohésion. Quoi de plus normal que de soutenir l'armée et la transition? C'est pourquoi les autorités administratives et militaires ont salué cette initiative du maire Georges Kané. C'est une joie immense qui m'allume ce soir quand je vois toute cette population qui est sortie massivement pour dédier cette finale vraiment à l'armée et à la transition. Instantanément les fiertés d'appartenir à cette belle nation qui est le Mali. Le sport est un facteur de cohésion. Donc j'encourage toujours les organisateurs à de telles initiatives en faveur de la jeunesse et en faveur de la paix. Cette activité, à l'image des autres activités qui sont en cours à l'intérieur du pays pour soutenir la transition et les FAMA, est une très belle initiative. Cela démontre à suffisance que la jeunesse, que toute la population du Mali est derrière son armée et derrière les autorités de transition. Donc je voudrais les remercier et à demander à toutes les autres communes aussi de prendre l'exemple sur la commune de Kambila pour aussi faire des activités de ce genre au bénéfice de la jeunesse, au bénéfice de toute la population malienne. Il n'y a ni vainqueur ni vaincu. Seule la jeunesse, unie main dans la main pour soutenir l'armée et la transition qui a gagné. L'Académie Fouga Foot de Bamako offre une opportunité précieuse aux jeunes footballeurs du Mali. La dite Académie vient d'organiser un test de recrutement à l'endroit d'une centaine de joueurs qui ambitionnent de faire une carrière professionnelle. Compte rendu, Salif Diakité. Plusieurs agents de joueurs ont pris d'assaut le stade municipal de Djelibougou en commune 1 du district de Bamako à la faveur d'un test de recrutement. À la recherche des perles rares, ces recruteurs européens suivent avec beaucoup d'intérêt le passage des joueurs issus des centres de formation Fouga Foot, Kingi FC, ASFA, AS Oumar Ba, FC Bladje, US Commune 1, CFB et le centre malais afin de dénicher des talents. Bon, à travers une relation, un ami, un partenaire, qui est M. Taoré Boulaye, qui est aussi le propriétaire d'une académie aussi.
Donc c'est à travers lui ses relations avec les recruteurs, M. Manu Tando et M. Salim Fofana. Donc que je l'ai contacté, on a échangé pendant plusieurs moments. Et le temps juste de les convaincre de venir vendre l'académie. Ce n'est pas facile de faire déplacer des personnes aussi importantes comme M. Tando et M. Salim pour venir voir les enfants. Le directeur sportif de Inspire Sport Consulting, qui noue un partenariat fécond avec l'Académie Fukafoot de Bamako, définit les critères de sélection. Tout d'abord, c'est la qualité sur le talent. C'est le talent qu'on regarde. On remercie le président Bambera de nous avoir conviés pour une dizaine de jours ici à Bamako pour découvrir déjà d'une part son académie, Fukafoot, mais aussi les autres académies de Bamako. Et louer et remercier un petit peu le travail que font les éducateurs au quotidien et les présidents qui s'investissent. Donc on regarde d'abord, on essaie de dénicher des talents et par rapport à ça, avec nos consultants et mes partenaires, on va essayer de voir s'il y a des talents, d'essayer de les aider au maximum, apporter notre concours à cet événement. Ce test de recrutement se déroule sous le regard admiratif des parents de joueurs qui fondent beaucoup d'espoir sur ce projet. On garde toujours espoir, comme ils sont là, c'est des spécialistes, ils voient des jeunes. J'espère qu'on va tirer le meilleur de ces jeunes-là. Les nombreux joueurs qui participent à ce test de recrutement croient fermement en leur qualité et entendent pleinement saisir cette opportunité pour rallier le monde du football professionnel. Tiens là parce que a ɲɔgɔn ka dɔgɔn quoi a tɛ kɛ tuma bɛɛ fɛnɛ on est opportunité bari pour am sa Europe yi tuguni na tiɲɛ yɛrɛ la an b'a di Ala ma n'Ala sɔnna ne kɔni dalen don ka qualité la tiɲɛ yɛrɛ la. Pour cette première phase de détection, 22 joueurs dont 2 gardiens de but et 20 joueurs de champ seront d'abord présélectionnés. Par la suite, les 12 meilleurs joueurs avec 2 gardiens de but et 10 joueurs de champ seront choisis par les recruteurs. Et les heureux élus effectueront d'autres tests en France. Basketball à présent pour la 14e et dernière journée de la première phase du championnat national de basketball. Vendredi dernier, dans la salle Salamatou Maïga au Palais des Sports, le Djoliba assis en dames et messieurs a battu la AS Police en double confrontation. 81-74 pour les dames, 78-70 chez les messieurs. Les autres matchs de la soirée ont vu la double victoire du Stade malien de Bamako en dames et messieurs devant Calaban Sport Club 77-65 et l'AS Commune 6-72-65. Le résumé de toutes ces rencontres, c'est avec notre reporter Brema Diallo. Menacée de relégation, la commune 6 est face au stade malien de Bamako qui a son ticket pour le Caridas. Les Blancs de Bamako se présentent avec une formation remaniée. Le début est compliqué pour les hommes de Kabakante face à la volonté de la commune 6 qui ne veut pas descendre en seconde division. Malgré cette volonté, c'est les stadistes qui dominent les 2 premiers actes. 32-20 puis 37-33 à la pause. Au troisième quart-temps, les communards se montrent conquérants et tiennent enfin tête à leurs adversaires et le score de parité 54-54 explique le sursaut. Mais les Blancs de Bamako finissent par s'imposer 72-65. Cette défaite relègue l'AS Commune 6 en division inférieure. Je félicite l'équipe du stade qui n'a pas démérité sa victoire. J'encourage l'équipe de la commune 6 qui ont donné tout ce qu'ils pouvaient pour avoir le maintien. Mais hélas, le sport c'est comme ça. Chaque jour, on n'est pas payé de l'effort qu'on fournit. Donc je pense qu'on va se remettre au travail encore pour pouvoir préparer les jeunes pour mieux jouer les échanges à venir. Comme on a une équipe interchangeable, vraiment je salue la réaction de mes joueurs parce que, comme je l'ai dit, c'est la première fois que c'est un jour. C'est le deuxième match chez certains. Bon, c'était pas mal du tout. Bon, comme on voulait la victoire, on a voulu chercher une équipe pendant les 2 premiers quarts-temps. Donc, au troisième quart-temps, on a trouvé l'équipe qui doit nous amener à bon port. On a su gérer les matchs jusqu'à la fin. Le second match de la soirée chez les hommes entre l'AS Police et le Djoliba AC a un double enjeu.
Pour les Rouges, c'est gagner et rester en première division. Du côté des policiers, c'est obtenir leur billet pour le Caridas en cas de victoire. Au terme d'une rencontre âprement disputée, c'est le Djoliba AC qui s'impose 72-70. Cette victoire maintient les Rouges. À l'image des rencontres des hommes, les oppositions des dames n'ont pas manqué d'étincelles. Les 4 équipes qualifiées pour le Caridas se croisent dans cette ultime journée de la phase de groupe. Chaque équipe veut remporter la victoire et prendre un ascendant psychologique sur l'autre avant le Caridas. Les stadistes plus entreprenantes et plus précises devant le Cerceau remportent les 2 cartons initiaux 16-9 et 38-25 face à Calaban Sport Club. La rencontre s'emballe au 3e acte de jeu, mais les stadistes vont parler leur expérience et l'emportent 60-44. Ensuite, elles contrôlent le jeu en faisant tourner l'effectif pour s'imposer au finish 77-65. On me fait un score bas donc quand première maintient toujours quoi parce que un première donc là amason en teke jiga me fait do fara kal sari pour ça to en première là quoi là amason en teke jiga. Aujourd'hui on avait l'absence de 3 joueuses donc c'était pas facile pour nous. On est annoncé que voilà ça on a c'est le score du milieu parce que on a un boulot au score fleuve ngana ou masoko kana. L'autre affiche chez les dames a tourné à l'avantage du Djoliba AC devant l'AS Police 81-74. Ça a été une victoire qui a été difficile, en tout cas plus difficile que ne le laissait présager la première mi-temps et le 3e quart-temps. Mais bon, malheureusement, effectivement, la Police est revenue au score. C'est aussi un petit peu le fait de leur pressing, mais c'est aussi le fait des arbitres. Parce qu'il y a eu de multiples contacts sur les montées de balles qui n'ont pas été sifflés. Et s'ils avaient été sifflés, je pense que le pressing aurait été beaucoup moins intense. Le championnat de cette année, ce n'est pas facile chez nous parce que c'est un peu compliqué avec les 8 départs de l'année derrière. Donc c'était très très compliqué. Mais Dieu merci, l'objectif recherché c'était d'avoir une place qualificative au Caridas. Donc comme vous avez si bien dit, c'est l'avant-goût vraiment des Caridas. Je pense qu'on va assister à une phase de Caridas très très émouvante. Le Djoliba AC, le stade malien de Bamako, l'AS Police et Calaban Sport Club se donnent rendez-vous pour le Caridas avec les belles empoignades en perspective. C'est donc la fin de la première phase du championnat national de basketball qui à l'issue donc de cette première phase, les équipes dames et messieurs se sont illustrées et certains n'ont pas du tout brillé, nous signale notre reporter Salif Ouedraogo. La phase initiale du championnat national de basketball s'est achevée samedi dernier à la faveur de la 14e et dernière journée au Palais des Sports Salmatou Maïka. Chez les dames, il n'y avait plus de suspense à l'entame de cette ultime journée. Les équipes comme le Stade malien de Bamako, le Djoliba AC, l'AS Police et Calaban Sport Club se sont détachés du lot en obtenant leur ticket pour le Caridas. Le promu, l'Union sportive de Niangala de Koutiala, a fait long feu dans l'élite. Elle retourne déjà en division inférieure. Par contre, 2 équipes étaient concernées par la relégation. Ce choc entre l'Issoise et Attaque Club de Kidal a été remporté 62-53 par les Issoisiennes. Elle assure ainsi leur maintien. Sur les 14 journées disputées, le Stade malien de Bamako termine en tête du classement malgré ses résultats en dents de scie. A noter que l'USM de Koutiala a signé sa première victoire devant l'AS Real de Bamako 55-50. Après plusieurs années passées en première division, Attaque Club de Kidal est également relégué. Au niveau technique, un satisfait pour les techniciens. J'ai assisté à presque tous les matchs de cette phase, la phase aller comme la phase retour. Le niveau est acceptable. C'est vrai que à première vue, quand on regarde, surtout chez les filles par exemple, on a l'impression d'avoir affaire à des petites filles. Malheureusement, notre basket en ce moment c'est fait avec des filles de courte taille. Mais quand même, c'est des filles qui ont un niveau acceptable par rapport au niveau, je veux dire, par rapport aux moyens dont on dispose et par rapport aussi au continent africain. Quant chez les garçons, le niveau est un peu plus relevé. Malheureusement, là, le niveau africain aussi est assez relevé pour nous, sinon ça va. Dans l'ensemble, je crois que c'est acceptable. Ça s'est passé dans un bon état d'esprit aussi. Le niveau du basket garçon,
du championnat, vraiment c'est acceptable. Bon, si j'ai une préférence, c'est que c'est la meilleure qui doit gagner par rapport au jeu, par rapport à l'esprit sportif, que la meilleure gagne et que le jeu soit plaisant et que surtout le côté des hommes, des arbitres en noir puisse encore être aux événements. Il ne faut pas être à la traîne, il faut être là pour que l'histoire s'efface parce que c'est eux les juges et je pense qu'ils seront présents à ces événements et ils vont mettre le paquet pour que les matchs aient un niveau souhaité du côté des garçons et du côté des filles. Si en dames, les jeux étaient faits avant cette dernière journée, tel n'était pas le cas chez les messieurs. Seul le Stade malien de Bamako, Attaque Club de Kidal et l'AS Mandé avaient leur ticket pour le Caridas avant cette dernière et ultime journée. L'AS Police et l'AS Real de Bamako se livraient une lutte à distance pour le dernier billet. L'AS Police avait son destin en main. Mais hélas, elle a perdu devant le Djoliba AC 70-78. Une victoire qui permet au Djoliba AC d'assurer définitivement son maintien dans l'élite. La défaite de l'AS Police profite à l'AS Real de Bamako qui s'est fait une place dans le dernier carré aux dépens du Tata National de Sikasso 93-68, déjà relégué en division inférieure. Les réalistes ont parfaitement atteint leur objectif dans cette phase. Le Stade malien de Bamako a marqué les esprits en dominant cette phase de la tête aux épaules. Il reste à savoir si cette suprématie absolue sera confirmée dans le dernier carré. L'AS Police cette année n'a peut-être pas investi comme l'AS Police faisait ça les autres années. Donc les équipes, par exemple, on prend le cas du Stade qui a renouvelé pratiquement son effectif. Attar qui avait un effectif assez conséquent et qui l'a gardé pour la plupart. Donc je crois que ce sont ces équipes-là qui effectivement ont fait le travail en haut. Sans oublier l'AS Mandé qui a une très bonne équipe. Donc je crois que ce n'est pas une grande surprise, ça dépend simplement du niveau d'investissement de l'AS Police cette année, je crois. Disons-nous, il y a eu les 2 dernières années passées, il y avait plus de joueurs expatriés qui étaient là, qui fournissaient plus d'atouts pour le championnat. Maintenant, cette année, je pense qu'avec la situation financière des équipes, les engagements par rapport à ces joueurs sont plus du côté de certaines équipes, comme les Stades Sulma et le Djoliba qui a fait. Donc, alors que les autres années, on avait ces équipes qui faisaient vraiment des recrutements par rapport à ça. Et ces joueurs venaient encore donner un plus au championnat. Et par rapport aux locaux, je pense que les niveaux, vraiment, il y a du travail à faire. Surtout par rapport aux aspects techniques et tactiques surtout. La gestion du temps, la gestion des ballons, les paniers, les lancers francs. Ça, c'est vraiment ce que les entraîneurs doivent améliorer, surtout chez les joueurs, pour qu'on puisse avoir un championnat encore plus fourni et encore plus de duels. En termes de statistiques, le Tata National reste la plus faible équipe en n'ayant gagné aucune rencontre. La commune 6 et le Tata National de Sikasso sont officiellement relégués en division inférieure. Concernant le championnat aller-retour, je sais pas, vous avez remarqué avec moi que match par match, les équipes ont progressé. La preuve aujourd'hui, le Tata vient de battre le Real. Là, ça veut dire que le championnat, ça a donné quand même un certain résultat aux différents clubs dans le progrès individuel et collectif. Les points d'ombre de ce championnat sont entre autres le retard accusé dans le démarrage et les événements qui ont émaillé la rencontre de la 6e journée entre l'AS Mandé et l'AS Real de Bamako. Salif Ouedraogo, handball à présent. Le championnat national a démarré lundi au stade Mamadou Konaté et Modibo Keïta. Les dames jouent en poule unique, un groupe composé de l'AS Police, l'AS Mandé, le club omnisport de l'Afiabou, l'ISFAS, du Sigui de Caille et le club omnisport
de Missabougou. Les hommes sont par contre répartis en 2 poules. La poule A est composée de Nisfas, de Bodou Mopti, COL de Lafayabou, Sigui de Kaï, Soni de Gao et Mamaïda Assier de Kati. La poule B renforme l'AS Police, le Buton de Sigou, l'AS Mandé de la commune 4, les clubs omnisports de Missabougou, la commune 2 et Al-Farouk de Tombouctou. Un communiqué signé Isaac Tchenou. Épuisement à présent, le Grand Prix ASISM, entendu par là, l'association des journalistes sportifs du Mali a été couru ce dimanche au champ hippique de Bamako. Et ce Grand Prix met fin donc à la saison hippique au niveau de la Ligue des sports équestres de la capitale. Compte rendu de ce Grand Prix, c'est avec Adama Traoré. Pour la clôture de la saison hippique, la Ligue des sports équestres de Bamako a organisé la course des chevaux de l'AGSM, Association des journalistes sportifs du Mali. 4 courses étaient au programme. Chez les petits chevaux, au nombre de 12 partants sur une distance de 2000 mètres, la première place est revenue à Yorokourou, suivie de l'Amitié et de Waidoun. Chez les demi-craques, il y avait 7 partants sur une distance de 2200 mètres. Après 2 tours de piste de belle facture, le cheval Wassa s'impose. Il est suivi de Daniel 1 et de Bakary Silla Kononi. La 3e course de la journée, réservée aux chevaux pur sang, s'est courue également sur une distance de 2200 mètres. Maradona D a damé les pions à ses concurrents. En 2e position, on retrouve Baraouli D et en 3e position, on retrouve Emeka 2. Les initiateurs expriment leur satisfaction. Très satisfait, vu la mobilisation, vu l'organisation autour de l'événement, vu la forte présence des journalistes, je ne peux que me réjouir. Mon appel, ça c'est à l'autorité de nous accompagner de très belle manière, parce que dans les sous-régions, par exemple à Dakar, le Grand Prix du président de la République, ça fait 80 millions. Et chez nous ici, le Grand Prix du président de la République, ça fait 500 000 Français. Tu vois la différence, pour cela, beaucoup de gens ne s'intéressent pas. Mais s'il y a les moyens de l'État, il y a des gens qui viennent et que maintenant, ce n'est pas le plaisir seulement, c'est pour gagner et les gens vont venir. La dernière course de la journée, la plus attendue par le public, était réservée aux craques. Sur la ligne de départ, 7 concurrents pour le plus prestigieux des trophées. Une course qui a tenu le public en haleine. Elle était disputée de bout en bout. Au finish, le cheval Boisdier 1 s'impose. Il est suivi de Chris Waddle et de Bangreye 3. Le jockey qui a ravi la vedette de ces courses se nomme Néné. Il a remporté 3 des 4 courses. Je l'ai encouragé vraiment parce que l'avantage est que sans vrai. Parce que nous faisons sobol damna alhamdulillah nga sobol ka korota chama quoi. Bon vraiment je l'ai encouragé ala sans vrai irana ko jija. De satisfaction, de joie de voir ce public mobilisé toujours autour de la question équestre dans le district de Bamako. Et il faut savoir que cette initiative de l'AGSM est à encourager, est à saluer. Une course de gala a opposé les propriétaires des chevaux et les entraîneurs. Les parrains ont remis des présents à 2 jockeys. Il s'agit de Mohamed de Doumbouya, dit Papi, et de Néné, petit-fils de Bouye de Nouro du Sahel. Ils ont reçu respectivement un lot à usage d'habitation en titre foncier et une moto de marque Apache. Les rideaux sont tombés sur l'édition 2022 des championnats nationaux d'athlétisme, football et en basketball ce dimanche au Palais des Sports Salamatou Maïga, organisé par l'Association spéciale olympique au Mali. Ces jeux visent à aider les personnes atteintes de déficiences intellectuelles à mieux vivre un handicap et sont également qualificatifs pour les prochains Jeux mondiaux dont la phase finale aura lieu à Berlin en 2023. Compte rendu, Salif Diakité. Organisation à but non lucratif, Special Olympics Mali, Mali,
est une association dont la mission est de fournir des entraînements sportifs et des compétitions dans une gamme variée de sports olympiques aux personnes atteintes de déficiences intellectuelles. À travers l'organisation de ces championnats nationaux qui ont duré 3 jours, les responsables de Special Olympics Mali aident les personnes ayant une déficience intellectuelle à mieux vivre leur handicap. On est dans une optique de bannir le mot amaldème, parce que l'amaldème en soi est là pour aider, valoriser toutes ces personnes ayant une déficience intellectuelle. Exactement. Et à cause de ça, nous aimerions vraiment que ce mot amaldème soit utilisé plutôt pour les valoriser, mais ce que nous voyons plus, c'est pour les dévaloriser, ils disent amaldème, laralarato et tout ça, bête. Donc notre souhait, c'est vraiment qu'on utilise ce mot encore mieux. Ce sont des gens qui ont une déficience intellectuelle. Ces championnats nationaux ont permis aux déficients intellectuels de s'épanouir et de dépasser leurs différences. Très satisfait de voir qu'à l'issue de ces journées nationales du spécial olympique, les jeunes se sont épanouis, les jeunes ont compéti, les jeunes nous ont montré leur joie, mais surtout leur envie de vivre. Et il est de notre responsabilité, de notre devoir, de tout faire pour que cette joie et cette envie survivent à l'handicap. Et c'est ça tous les défis que nous devons relever ensemble. Durant les Jeux, les participants ont bénéficié des consultations ophtalmologiques gratuites ainsi que l'octroi des équipements visuels. Special Olympics est fait de sorte qu'il y a le côté traditionnel, où ce ne sont que des athlètes déficients qui vont participer, mais il y a aussi une couche qui est partenaire unifié, c'est que partenaire unifié, c'est quelque chose que Special Olympics aspire parce que c'est pour donner l'opportunité à tous nos athlètes de ne pas se sentir exactement. Donc nous faisons avec des gens dits normaux. Ces Jeux nationaux ont été une belle réussite tant dans l'organisation que dans les compétitions. Les participants apprécient l'événement à sa juste valeur et saluent l'initiative. Parce que les parents ont amené leurs enfants et les parents ont participé aussi. Les autorités, nous n'avons pas acheté cette maladie au fait. Ce n'est même pas une maladie, c'est un état quoi. Alors nous n'avons pas acheté et nous vous exhortons à nous aider. Vraiment, tout ce que vous pouvez faire, seront les bienvenus. C'est une présidente formidable. Elle nous traite comme les autres, en fait. Elle n'a pas fait de différence entre nous et les autres. Alors pour cela, je la remercie énormément. Des cadeaux ont également été remis aux athlètes qui ont brillé en athlétisme, football et en basketball durant ce championnat. À noter que les athlètes nominés à l'issue de ces Jeux nationaux représenteront Special Olympics Mali aux prochains championnats mondiaux dont la phase finale aura lieu à Berlin en Allemagne en 2023. À présent, l'heure est venue pour le groupage des sports de masse, à commencer par cette grande coupe Tupac Transport qui a démarré sur le terrain Sofa de Kalabankoura. Et c'est sur cette page de groupage que se referme ce numéro de score sur la télévision nationale. Merci de l'avoir suivi. Excellente nuit à toutes et à tous. Pour la promotion de la jeunesse et le développement socio-économique, le PDG de Tupac Transport sort le grand jeu. Mamadou Koïta organise un tournoi de football dénommé Coupe Tupac Transport. Donc quand on veut parler de Malikoura, il faut la jeunesse d'abord, parce que tout passe par la jeunesse, parce que l'avenir du pays se repose sur la jeunesse. Donc moi en tant que jeune, il est de mon devoir en tant qu'un opérateur économique d'accompagner mes confrères, mes jeunes, pour que le développement socio-économique et l'épanouissement de la jeunesse et accompagner les jeunes d'aujourd'hui pour qu'ils soient les grands dirigeants de demain. Pendant des semaines, 32 formations joueront cette coupe Tupac Transport. Sur le terrain Sofa de Kalabankoura, le lancement de la coupe a été un véritable moment de convivialité, de brassage et de solidarité pour les jeunes. La motivation de cette coupe, c'est dû en tant que jeune d'abord. Parce que toute personne qui peut contribuer à l'épanouissement de la jeunesse et le développement social de la jeunesse, c'est quelque chose que nous, les jeunes, on doit tous
conjuguer les efforts pour que cela soit une réalité pour la jeunesse de demain. À ce lancement, les autorités communales, coutumières et les responsables chargés des sports ont tous répondu présents. Après le coup d'envoi symbolique, le match d'ouverture met aux prises FC Moussa en jaune et FC Palestine. Les deux formations se sont données à fond. Au finish, le FC Palestine gagne au tir au but 3-2 après une parité de 2 buts partout. Au service de la jeunesse, lui-même jeune, le PDG de Tupac Transport, Mamadou Koïta, prépare du lourd à travers cette coupe pour le développement de la jeunesse malienne. C'est la 23e fois que la Coupe BDM SA met en compétition les jeunes de Ségou à travers le football. Cette compétition vise à créer la cohésion entre les jeunes et ensuite promouvoir le football ségovien. 23 ans, ça fait la 23e édition. On a trouvé ces canaux-là pour pouvoir vraiment rentrer en contact avec la population. La BDM étant une banque citoyenne qui est au service du Mali. Donc on a su que la population, la jeunesse ségovienne, c'est elle qui va être l'avenir de Ségou. Donc durant les 23 ans, nous avons ciblé cette jeunesse. Chaque année, nous organisons cette édition pour que la jeunesse puisse se retrouver à travers le football. Et puis que nous-mêmes, la BDM arrive à communiquer avec cette jeunesse, qu'elle sache que la BDM les accompagnera, que ce soit dans le domaine sportif, dans les domaines de leurs activités qui seront appelés à mener dans l'avenir. À travers cette compétition, on a eu des internationaux qui ont joué à cette coupe, que moi-même je connais certainement, qui ont joué à Ségou, ils ont joué à l'AS Bagadjan. Après l'AS Bagadjan, ils sont allés à l'équipe nationale. Il y a d'autres même qui sont à l'extérieur aujourd'hui qui ont joué à cette coupe. Kupu indara samwan saba mieni de do nana uyo boloti la do tara équipe nationale la do tara extérieur la wallahi ni do ke ni sambina yele mo wiye ko bla bina se mo bena yin ngade etada bedam kubuti dia tia mba fo abiti aye membla ni coronavirus kumbe o de ato ajora nyote mamunu ndo bedemu wallahi horondo wallahi mbe befo mbe wala nyumando ala kanu tonyoy. En finale, le Djolibani en bleu impose son jeu au Balanzani en vert sans trouver les chemins défilés jusqu'à la mi-temps. Au retour des vestiaires, le Balanzani s'organise à partir des passes courtes. Le portier des Bleus, Daouda Diarra, se montre intraitable. À la 56e minute, Brahma Traoré profite d'une erreur défensive et ouvre le score pour le Djolibani, 1-0. Le Balanzani, blessé dans son orgueil, réagit à la 75e minute par Demba Koulibaly et établit la parité. 1-1 est le score final jusqu'à la fin du temps réglementaire. C'est l'épreuve des tirs au but qui permet au Balanzani de s'imposer par le score final de 6-5. Durant 2 mois, 22 équipes des communes de Ségou, Sebougou et Pelingana ont pris part à cette 23e édition de la Coupe BDM SA. Maintenir la paix et la cohésion sociale entre les joueurs locaux du championnat malien et aussi de permettre aux joueurs de se rapprocher de leurs supporters. C'est le but de ce match de gala organisé par Info Mali Foot à Trokorobougou en commune 5 du district de Bamako. Après l'hymne national et le coup d'envoi, les joueurs ont vite montré leur savoir-faire avec une belle prestation devant le public sportif. Bon, c'est une belle initiative, ça permet aux jeunes joueurs du championnat de se rapprocher, donc de se connaître parce qu'on joue dans des équipes différentes, on ne se connaît pas, il n'y a pas d'activité entre nous. On est venu massivement pour que la fête soit belle. Ça permet à la population d'être proche des joueurs du championnat. Chaque année, il y a des nouveaux joueurs qui jouent dans les championnats. Donc peut-être d'autres vont avoir la chance de partir l'année prochaine et d'autres vont venir à leur place. Ça permet au public d'être un peu plus proche de leurs joueurs. Tout le monde a répondu à l'invitation, nous sommes vraiment contents et on remercie ce beau public. Cette initiative d'Info Mali Foot a été fortement appréciée et saluée par le parrain et le représentant du maire de la dite commune. Je tiens à remercier les organisateurs et je suis là aussi en tant que les grands frères pour les soutenir dans cette mission noble. Le deuxième point, c'est pour faire la promotion des joueurs locaux du championnat local et une manière aussi de soutenir notre fédération de football. Et je pense que le troisième point, c'est pour cultiver le fair play entre les joueurs, entre les clubs, dans les stades, pour que vraiment il y ait moins de violence dans les stades et que les joueurs comprennent que le sport, c'est avant tout une fête. En tant qu'autorité communale, ici, je suis très content, très heureux. C'est pour cela que je suis là,
pour les accompagner. Parce que le match de gala nous a permis vraiment à animer notre commune. Ça assure la cohésion. La rencontre n'a pas connu de vainqueur ni de vaincus, car elle vise à promouvoir un climat de convivialité entre les joueurs locaux et les amoureux du football malien. Promouvoir la pratique du sport à la base, détecter des talents et divertir les enfants en période de vacances, tels sont les objectifs de ce tournoi dédié au centre et académie de football de la capitale. La compétition concerne les moins de 45 kilos et est organisée par un amoureux de la balle au pied. Nous avons privilégié le poids parce que nous savons que le football est une discipline de contact. Donc, le premier objectif, c'est de créer un cadre dans lequel les enfants puissent exprimer leur talent. Ça, c'est le premier objectif. Le second objectif, c'est que ça permet aussi à l'ensemble des clubs qui évoluent dans le district de Bamako de prendre part à une activité où ils peuvent procéder à une détection de talent. Donc voilà le second objectif. Et le troisième objectif, nous avons fait cette compétition pour faire naître chez l'enfant l'esprit de compétition. 16 équipes venant des centres et académies de football ont participé au tournoi. Les jeunes de Nation Foot, habillés en bleu, et l'AS Tourbillon sont les finalistes. Sur le terrain du pont Richard de Hamdallah, Nation Foot a été sans pitié de l'AS Tourbillon, battu 8-1. Je ne vous le fais pas dire. Ma satisfaction est totale. Nous venons de vivre la finale, mais elle a été très très intense. J'ai vu des jeunes qui n'ont aucun complexe. Donc c'est des jeunes qu'il faut simplement encadrer et les mettre en compétition, et pour qu'ils sachent que le football est un métier et que pour un métier, ça s'apprend dès le bas âge. Donc ma satisfaction est totale. Mohamed Daouda Diawara est élu meilleur joueur et buteur du tournoi. Il a inscrit 17 buts. L'AS Tourbillon empoche le prix de la deuxième place. Nation Foot remporte le trophée de la première édition du tournoi des centres et académies de football, plus un mouton. Ils sont plusieurs amoureux du football à prendre d'assaut le stade Diarra H de Koulikoro pour assister à la rencontre inaugurale de la 5e édition de la Coupe Amadou Diadje Sako. La commission d'organisation entend mettre cette édition sous le signe de la paix et de la cohésion sociale. Nous plaçons cette coupe, cette 5e édition sous le signe de la paix, cohésion totale. Surtout la cohésion. Nous invitons la jeunesse de Koulikoro de sortir massivement pendant les 12 matchs jusqu'au 22 septembre pour venir supporter leur équipe dans le fair play, surtout dans le fair play. La rencontre inaugurale a mis aux prises l'équipe de Kolebougou en blanc et celle du plateau 1. Une affiche de taille dont le temps réglementaire se caractérise par un score d'un but partout. L'équipe du plateau saisit la séance des tirs au but pour créer la différence avec un résultat de 5 tirs contre 3. Elle se qualifie donc pour la suite de la compétition. La coupe là vient à point nommé. Nous assistons vraiment à la cherté de la vie à l'intérieur du Mali. Et cette coupe là vient au moins s'émerveiller la population de Koulikoro. Et ça va permettre aussi le jalonnement même de la jeunesse de Koulikoro. Nous remercions les donataires de nous avoir donné cette coupe là à l'intérieur de la ville de Koulikoro. Vraiment, nous sommes très contents. Tout le groupe du ADS sont très émerveillés sur cet événement qui fait émerveiller toute la ville de la population de Koulikoro. Nous sommes très contents. Au nom du groupe ADS et au chef, le président du groupe, ADS, nous sommes très émerveillés. Nous continuons à œuvrer toujours dans le même sens pour la pérennisation de cet événement. La Coupe Amadou Diadje Sako met en compétition 12 formations des communes districts de Koulikoro. La finale se jouera le 22 septembre 2022. Au stade Mamadou Lamine Konaté de Kita, c'était une mobilisation détaillée des amoureux du ballon rond qui ont fait le déplacement pour montrer à Mixwell qu'offrir une coupe à sa jeunesse est une aubaine.
Pour cette première édition de la Coupe Miss World, toutes les équipes des quartiers d'Ekita ont pris part à cette compétition. Mais au finish, la finale a opposé l'équipe de Mourébougou en jaune à celle de Makandiabougou. Les deux équipes vont se mesurer avec ardeur pendant les 90 minutes sans pouvoir se départager. C'est au tir au but que Mourébougou a pu s'imposer en réussissant 5 tirs contre 4 de Makandiabougou. Donc en cette finale, la balle est lancée. Donc à Taïba, il faut que dans la coffre, Kamakuma, Fusrouale, quoi. Donc Madame Mourou en Berkeley. Bon, à Bolofa, à fair play, quoi. Donc, à Mimi, Michel Morofe, l'équipe de Mourébougou victorieuse remporte la coupe et une enveloppe de 300 000 francs CFA. La finaliste malheureuse empoche quant à elle la somme de 150 000 francs. La dernière il faut qu'il fasse ça à chaque moment. Et j'appelle d'autres personnes également qui peuvent faire comme Nasvel. Je salue tout Kita. Ça s'est très bien passé. Bon, je suis vraiment content. Les mots me manquent vraiment. Vivement la prochaine édition.